Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 23 décembre. Ça fait quelques jours, même quasiment une semaine qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. Bon, il se passait pas grand chose honnêtement, même sur Bitcoin. Ça a bien bougé sur XRP d'ailleurs cette nuit, on va aller voir ça. Alors on va checker ça justement sur XRP, on va parler, cette chart, je sais pas si on va en parler. Alors, on va plus parler ici des spreads, un petit peu des spreads. On va parler aussi, bon très brièvement, plus du dollar ici, hein, côté c'est à risque, je vais plus parler du dollar. On va parler aujourd'hui du coup de Ethereum, XRP bien entendu en son gros mouvement baissier. On parlera de LTC comme d'habitude très rapidement parce que bon, il n'y a pas grand chose, c'est une charte qui est très très corrélée au Bitcoin. Et on parlera de Waves parce que la situation a un petit peu changé sur Waves. J'avais fait la lecture, je ne sais plus quand, la semaine dernière il me semble. Et donc on a vu des petites choses. Du coup c'était pas ce ticker, c'était le calcul directement sur Bitrex, il me semble. Tac, tac, tac. Yes, exactement. Voilà, résolution baissière, donc on va en parler un petit peu. Alors, pour le Bitcoin, bon, je vais être clair, c'est bullish. Ok. Daily Weekly, ça reste bullish. Il y avait un potentiel fractal top qui pouvait se déclencher ici, qui peut toujours se déclencher ici d'ailleurs, en tant qu'on ne vient pas bust pour moi. Soit le sommet ou soit cette petite bougie. Non, en fait, non, pour moi, c'est mort ici maintenant. C'est mort. Donc ça reste une simple zone de combat. On a déjà posé les alertes juste ici, donc poser des alertes entre 21 880 et 24 300 grosso modo. Résolution haussière, continuation haussière, résolution baissière. Faudra s'attendre un petit peu de retracement. William est toujours dans cet état de stupidité, donc si on veut créer encore un mouvement, accélérer cette tendance, on peut le faire sans trop de problèmes. Les précédentes divergences ont totalement été avalées hein, quand on est venu casser tous ces sommets ici sur MACD, donc bon, il n'y a plus de divergence sur MACD ici. On a un momentum qui est de nouveau contrôlé par les bulls. Hein. Tous ces M ont été coincés dans cet énorme W. Pour moi, c'est un momentum contrôlé par les bulls maintenant. Donc pas de bears devant nous, j'ai envie de dire. Et là, on avait vu les objectifs plus hauts. Je vais retourner sur Coinbase. La charte est différente. Hop, hop, hop. Alors, sur Coinbase, je passe en weekly, comme ceci. Donc voilà, on était dans notre fenêtre d'extension. Alors cette petite fenêtre d'extension de 161,8-200% de cet énorme W, on peut consolider dans cette zone. Actuellement, c'est ce qu'on est un tout petit peu en train de faire là depuis quelques jours. On verra si ça consolide ou non. Si le Bitcoin a besoin un peu de souffler pour repartir ensuite, donc partir sur des mouvements de continuation. Ou si on se retournera, mais pour le moment, je vois aucun signe bear sur ce marché. Donc voilà, j'ai envie de dire, Bitcoin est contrôlé par les bulls, il n'y a pas de souci là-dessus. Et en gros, pour moi, la première grosse fenêtre d'objectifs à venir chercher, ce serait plus donc une extension donc du sommet ici, hein, du sommet jusqu'au bottom, donc grosso modo entre les 30 000 et 36 000 dollars. À noter ici qu'on a 16K contrat option hein, pour le 29 janvier 2021. Donc un gros intérêt sur les options sur ce niveau des 36 000, je le répète, on voit ça juste ici, voilà. Hop, 29 janvier 2021. Ici. Et on m'avait demandé en gros, hop, je mets bien la souris, on m'avait demandé ouais, qu'est-ce que ça signifie, c'est quoi ces histoires des 36 000. Alors si vous suivez les briefs depuis quelques temps, vous savez que j'avais parlé un petit peu justement d'un achat suspect de call sur ce niveau des 36 000 dollars du coup, sur ce niveau des 36 000 dollars sur les options. Alors c'est un gros achat de call hein, pour un équivalent 16 000 BTC sur ce niveau des 36 000 dollars et ça a été fait d'un coup, donc probablement par une seule personne. Et en gros, à l'époque, ça faisait un pari de 16 à 20 millions de dollars quand j'avais calculé un petit peu le prime. Donc en gros, pour faire simple, il y a une personne, donc là vraiment je vais rendre la chose très simple, hein. Il y a une personne qui a misé pour 16 à 20 millions de dollars sur ce niveau des 36 000 dollars justement. En gros, il a parié sur un bitcoin égal ou supérieur à 36 000 pour le 29 janvier 2021. Je vais pas aller plus loin que ça, enfin je vais pas rendre la chose plus compliquée, c'est aussi simple que ça. Un mec a parié sur un bitcoin égal ou supérieur à 36 000 pour le 29 janvier 2021. Il a parié ça quand? Il a parié ça fin octobre, donc quand le bitcoin était ici. Voilà, quand le bitcoin était à 13 000 dollars. Il a parié ça ici, et c'est le plus gros pari jamais vu sur les options sur des Rebits. Donc c'est récent, ça fait peut-être un an et demi, il me semble qu'on a des options maintenant, un an et demi. Donc c'est encore récent, mais sur ces un an et demi, c'est la première fois que je vois ça en tout cas. Donc c'est un gros pari. Est-ce qu'il aura raison, est-ce qu'il aura tort? Aucune idée, mais ici il y a un mec qui a misé gros sur ce niveau des 36 000 et donc sur cette extension de 200% pour du coup cette date ici, hein,
qui est fin janvier. Donc je vais essayer de matérialiser ça comme ça. Voilà, bon, pour le 1er février, je peux pas mettre le 29, mais c'est le plus proche. Donc grosso modo, un mec qui voit le Bitcoin ici, à 36 000 ici pour fin janvier. Donc le mec voit un mois de janvier complètement fou. Bah, on verra s'il a raison ou s'il a tort. Mais techniquement, je vois aucun signe baissier ici. Je peux pas vous dire que ce marché a instauré un sommet, honnêtement, non. On peut juste voir une zone de combat. Ici, on a placé les alertes, on verra la résolution, mais pour l'instant, Bitcoin est toujours haussier, hein. Et encore la fameuse question, est-ce que je dois... On me pose beaucoup cette question, est-ce que je dois investir dans Bitcoin? Alors il y a un adage qui dit, offre-moi un nouveau sommet, je t'offrirai un buy. Donc, offre-moi un sommet, donc un plus haut, je t'offrirai un achat. Faut savoir qu'un sommet historique qui se fait casser, qui se fait dépasser, c'est un signal d'achat pour des investisseurs. Simplement parce que l'asset prouve qu'il a plus de potentiel et qu'on part en découverte de prix et qu'on est potentiellement dans un nouveau cycle haussier. Ok? Mais sachez une chose, si vous achetez. Donc là, je vais changer de chart. Est-ce que je peux choper une autre chart? Une chart où il y a quasiment rien, peut-être BitBay. Bon, ça m'emmerde, leur mèche à 297 dollars là. Il y a des mèches de partout, cet exchange pourri. Peut-être Gemini, voilà. Bon, bah nickel. Alors, je vais réajuster comme ça. Hop, donc si vous êtes investisseur, hein, et si vous souhaitez investir dans le Bitcoin à l'heure actuelle à 23 500 dollars, donc 23 décembre 2020, sachez une chose, c'est que le marché a pas de grosses probabilités, mais à tout moment, attendez-vous à un retour sur ce premier arrêt. Donc ça fait grosso modo une baisse de l'actif au prix actuel de 30%. Donc à tout moment, vous pouvez vous prendre à moins 30%. On en parlait sur XRP d'ailleurs justement, où on se disait la localisation est encore bonne. Sur XRP, j'y reviendrai après. Mais si vous investissez ici, vous pouvez manger un moins 40, moins 50%. Maintenant, c'est chose faite. Et on va voir justement, je vais vous expliquer ça sur Bitcoin autrement. C'est-à-dire, Bitcoin, je vous refais l'exemple comme je l'ai fait beaucoup de fois, mais bon, il y a beaucoup de nouveaux qui s'intéressent à ce marché, donc je le refais. Mais sachez que le Bitcoin, dans un bull market, donc actuellement Bitcoin est bien dans un bull market, un marché contrôlé par les acheteurs, bull market, marché bull, marché acheteur. Ok, la traduction c'est un marché haussier, tout simplement. Un bull market, c'est un marché haussier. Donc, dans ce bull market, donc dans ce marché contrôlé par les acheteurs, on peut bien voir que Bitcoin aime bien revenir tester ce premier arrêt. Ok? Et simplement, ce premier arrêt permet de savoir si on est toujours dans un mouvement tendanciel ou non. Et dans un mouvement tendanciel, dans une tendance, l'objectif c'est de faire de nouveaux sommets jusqu'à la fin de cette tendance. Et donc à tout moment, attendez-vous à un retour sur ce premier arrêt. On ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu. Ça se trouve, on aura ce retour premier arrêt quand le Bitcoin sera à 50 000. Donc ici on verra, ça sera un simple retour dans les 32 000 dollars par exemple. Mais à tout moment, vous pouvez vous attendre à un retour sur ce premier arrêt. Donc si le marché est en train d'instaurer un sommet ici, techniquement actuellement je vois pas de sommet, hein, mais si ça change dans les prochains jours et que Bitcoin instaure un gros sommet ou dans les prochaines semaines, il faudra s'attendre à un retour peut-être sur ce premier arrêt. Donc ici ça fera un retour dans les 16 000. Je ne dis pas que Bitcoin va aller à 16 000 actuellement. Je dis juste que à tout moment, faut s'attendre à un retour sur ce premier arrêt. C'est tout. Donc si vous êtes investisseur, que vous investissez sur ce marché ici, faites très attention, faites très attention et faut pas paniquer si vous mangez du moins 30. Donc il y a une autre possibilité qui s'offre à vous, vraiment au tout novice, c'est le dollar cost average. C'est de se dire je vais acheter un petit peu ici, si ça baisse je rachèterai, si ça baisse encore je rachèterai, etc. Ou je vais acheter tous les 23 du mois ou tous les 10 jours par exemple pour lisser un petit peu et construire votre investissement parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. Quand on est novice on n'y pense pas, on se dit bon ça monte donc je vais acheter donc je vais gagner rapidement. Mais quand vous faites un investissement, c'est généralement sur plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est comme j'expliquais aux élèves, un investissement, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. On se dit, bon, des fois ça peut arriver, on voit quelque chose qui nous intéresse, hop, on investit, ça y est, la position est faite. Mais si vous êtes vraiment intéressé par un asset et que techniquement vous vous sentez un peu dépassé, vous pouvez vous dire, bon, bah, je peux partir sur la méthode dollar cost average, ça va être plus être un investissement peut-être fondamental ici du coup, et ça peut suffire pour certains, hein. Et simplement de se dire, ok, je vais investir sur le long terme, mais ma position, je vais pas la faire en une journée, je vais pas aller acheter tout ce que je veux en Bitcoin en une journée. Donc ce que je peux faire tout simplement, c'est de simplement au final d'acheter un petit peu par un petit peu et de construire ma position doucement, la construire en plusieurs semaines, plusieurs mois, surtout si cette position, je vais la tenir plusieurs années. Comme ça, elle se construit petit à petit, et à terme, vous pourrez la maintenir tranquillement. Et je reviens un petit peu sur ce que je disais sur le premier arrêt. Le premier arrêt est souvent retesté pour savoir un petit peu connaître la santé du mouvement.
hein. Donc ici encore premier arrêt, ici bon, un tout petit peu au-dessus, mais tant qu'on ne casse pas ce premier arrêt, ce marché dans un mouvement tendanciel haussier jusqu'à ce qu'on le casse, hein. Donc ici, fin du bull market. Mais vraiment, à tout moment, attendez-vous à un retour sur ce premier arrêt. Donc quand on me demande est-ce que je dois investir ici, premièrement, je ne suis pas conseiller financier, je ne peux pas vous dire, et ça dépend en fait de vous. Si vous êtes capable d'encaisser un moins 30%, bah achetez du Bitcoin ici si vous le voulez. Mais moi je vois plus ça dans une optique de je me hedge d'une baisse des valeurs fiduciaires, donc des valeurs fiat. Tout simplement. Je me hedge, je réduis mon bag de monnaie fiduciaire, donc mon bag d'euros ou de dollars ou d'USDT si vous avez des stablecoins, et je l'échange contre du Bitcoin. Actuellement, pour moi, investir dans le Bitcoin, c'est faire ce mouvement-là, faire ce move de se dire, ok, j'ai réduit mes euros et je les échange contre du Bitcoin. On ne sait jamais si on assiste à une perte de valeur des monnaies qu'on connaît actuellement. D'ailleurs, on retourne sur le dollar, je vous explique un petit peu ce que je vous disais sur le dollar. Mais tant que le dollar ira mal, le Bitcoin ira bien. Et le dollar va très mal. Et donc, tout simplement, toutes ces institutions, tous ces gros investisseurs qui s'intéressent au Bitcoin, bah, s'y intéressent justement pour se hedge et réduire leur bague de dollars. Les capitaux naviguent, si elles se cassent du dollar, c'est peut-être pour aller dans le Bitcoin. Et quel est l'asset qui performe le plus depuis que ce dollar chute? Bah, je suis désolé, mais c'est Bitcoin. C'est pas S&P, c'est pas Apple, c'est pas Amazon, c'est Bitcoin. Quand on regarde un petit peu, Apple, ça fait rien du tout, il me semble. Bon, ça semble partir sur un gros mouvement de continuation, hein, voilà. On part sur des gros mouvements de continuation sur Apple. On peut aller chercher du 200 dollars sans trop de soucis. Si on vient péter le sommet, ça part sur des gros mouvements de continuation. Et Amazon, globalement, c'est la même. Ici, on est en train de préparer ce mouvement de continuation. Bon, il a plus de mal qu'un Apple. Mais l'asset qui a vraiment le plus performé depuis tout ce temps, c'est Bitcoin, hein. Donc Bitcoin profite énormément justement de cette baisse du dollar index et donc de cette faiblesse du dollar. Tout simplement. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire à part, on est en découverte de prix, on est dans des fenêtres d'extension où le prix peut consolider, on est dans des prises de profit pour certains. En tout cas, moi, si j'avais investi sur Bitcoin et que j'avais une vision long terme, je dis bien si, hein, je ne vendrais pas ici, honnêtement. Pour moi, les objectifs sont bien plus hauts. Bitcoin a bien plus de potentiel. À l'heure actuelle, Bitcoin, c'est combien? C'est 480 milliards, si je dis pas de conneries, 470 milliards de capitalisation. Même pas 438 milliards. C'est ridicule. Enfin, c'est ridicule. Ça peut être élevé pour certains, mais on n'oublie pas qu'un Apple, c'est 2100 milliards. Est-ce que le Bitcoin aura un jour la capacité de dépasser Apple en capitalisation? Peut-être, potentiellement. Enfin, si Bitcoin est réellement un actif dans lequel les investisseurs se cassent du dollar, enfin les investisseurs se réfugient, si vraiment Bitcoin a son rôle de valeur refuge, entre guillemets, ou est l'asset qui absorbe le plus justement la faiblesse du dollar, bah oui, pour moi le Bitcoin peut clairement surpasser la capitalisation boursière d'Apple. Et un Bitcoin à 2100 milliards de capitalisation, bah c'est simple, faut juste faire 2100. Je vais faire ça sur mon autre écran, mais il faut faire 2100 divisé par la capitalisation actuelle. Donc on avait vu c'est 430, donc je vais faire 2100 divisé par 430 et on va multiplier le prix par 4,88. Donc grosso modo ça fait du 100 000 dollars ici, hein. Un Bitcoin qui a la capitalisation d'Apple, c'est 100 000, 110 000 dollars. Et donc si Bitcoin est vraiment l'asset qui absorbe cette faiblesse du dollar, donc qui absorbe les capitaux justement qui se cassent du dollar, et actuellement c'est le cas, il le prouve. C'est bien le seul asset, ou en tout cas l'un des seuls assets qui est autant parabolique, qui part autant à la hausse. On a eu encore des rapports de GBTC. J'ai vu ça juste ici. Non, c'est pas ici. Tac, c'est Jérôme qui me disait ça. Voilà, il y a encore. Non, c'est pas ça. C'est juste ici. Grayscale achète encore énormément de Bitcoin. Donc il y a encore énormément de demandes institutionnelles. Et on voit le dollar se péter un peu la gueule. Et le dollar est très moche. Et bah, Bitcoin a l'air vraiment d'être l'asset qui absorbe justement cette fuite de capitaux du dollar. Donc pour moi, clairement, Bitcoin peut dépasser Apple en capitalisation. Après, je lis pas l'avenir. En Bitcoin à 100 000, ça ne m'étonnerait pas. Donc si vous êtes investisseur, hold. Tant que le dollar va mal, holdez. Actuellement, le dollar va mal, donc je vois pas d'autre chose que de hold. Si vous voulez prendre profit, faites ce que vous voulez, prenez profit. Vous avez des raisons de le faire. On est dans des zones de profit ici, hein. Grosso modo, ça, c'est une fenêtre d'extension de profit. Après, honnêtement, si vous êtes investisseur long terme, on vient de péter le sommet actuel. On prouve bien que Bitcoin a bien plus de potentiel qu'il en avait en 2017. Donc prendre profit ici, totalement, ça me paraît bête, honnêtement. Et si jamais les prochaines fenêtres d'extension sont plus hauts.
Voilà, ça c'est un peu pour faire le topo et pour répondre un petit peu aux nouveaux investisseurs qui s'intéressent à ce marché. Et donc, on avait identifié des mouvements de continuation, donc setup de continuation en basique, AB égale CD, on a un creux, deux creux, trois creux ici potentiellement. Bon, moi je serais plus apte à attendre un troisième creux comme ça. Mais honnêtement, ça reste du range. Le marché est bloqué ici. Bon, je l'avais matérialisé ici d'ailleurs. Le marché est bloqué entre ces deux bornes. On attendra résolution. Ici, on peut bien retrouver des pics de liquidation vendeuse. On a liquidé pas mal d'acheteurs ici. Le marché décide de se retourner. Si on a fini de liquider les acheteurs qu'on avait à liquider, bon, bah, on repartira très très probablement. Et le sentiment très bullish qu'on avait, c'est pas mal calmé. On a un funding qui est retourné proche de zéro. Donc le sentiment très très bull s'est calmé un petit peu. Et pareil, le l'open interest a bien diminué, on a sorti pas mal de bulls ici, même ici on le voit de quelques petits pics de liquidation, et le marché se retourne juste derrière. Donc si jamais le taf a été fait, on a sorti assez de bulls, ben on va pouvoir repartir tranquillement. Mais pour le moment, aucun signe de top, et j'ai envie de dire, la vie est belle pour Bitcoin. Tant que le dollar ira mal, je le répète, et on va checker aussi le dollar très rapidement, en daily. Voilà, ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est de voir si le dollar va pouvoir se retourner un petit peu. Léger rebond ici, si le dollar se remet à instaurer un petit bottom, quand je parle de bottom court terme, hein. Je parle d'un mouvement qui viendrait retracer ce mouvement premièrement, potentiellement. Donc ça pourrait permettre à Bitcoin de consolider un peu plus, tout simplement. Euh, voilà, d'avoir un Bitcoin qui consolide, qui ne fait plus grand chose, peut-être. Peut-être, je dis pas que c'est ce qu'on va faire, je dis juste qu'on peut consolider tout simplement dans cette zone de combat, hein. Donc c'est pour ça qu'on avait placé des alertes. Bon bah ici c'est sur Bitfinex que je les ai placés, mais n'hésitez pas à placer des alertes au-dessus du sommet, et juste en dessous ici des 21 800, 21 800 dollars pour être tenu au courant de la résolution de cette zone de combat où les acheteurs et les vendeurs se battent actuellement. Et pour mieux matérialiser ça, je l'ai matérialisé juste ici, hein. Donc voilà, ça c'est un petit peu le range actuel, on attendra résolution, donc pour l'instant, consolidation. Je pense que le topo il est fait, sur Bitcoin peut-être checker rapidement les spreads. Les spreads s'ils continuent ainsi, on continue de voir des M se dessiner comme ça, on pourra se dire tout simplement que la demande régresse un petit peu, donc peut-être que Bitcoin aura besoin de plus de consolidation, ou en tout cas que le sentiment très très optimiste, bien bullish ici se réduit tout simplement, et que voilà, Bitcoin pourrait consolider un petit peu plus, voire retracer un petit peu, qui sait, hein, si aussi ce M prend forme sur le prix tout simplement. Ok. Et on en parlait un petit peu, quand on se reverra avoir quelques petits M sur les spreads, on se dira bon, attention Bitcoin, peut-être le moment de consolider. Donc affaire à suivre, peut-être s'attendre à de la consolidation maintenant sur le Bitcoin. Alors Ethereum c'est sensiblement la même chose, on a des spreads qui sont très très encourageants, mais peut-être laisser un petit peu le moteur refroidir ici, et sensiblement la même chose pour LTC. Bon bah ça on en a parlé au final, il n'y a pas d'autre chose à dire, et on va passer directement sur les alts. Alors Ethereum on a un momentum qui est assez faible, ici on le voit, on n'arrive pas à avaler les précédentes divs, hein, pas comme un Bitcoin qui lui les a complètement défoncés, non. Actuellement on a un Bitcoin assez faible, un Ethereum, un momentum assez faible. On le voit ici, on fait des nouveaux sommets, mais on a du mal, derrière même ici on a encore du mal. Donc toujours une dynamique et une tendance haussière ici, hein, sur Ethereum, mais le momentum est faible. Pourquoi? Parce qu'on est en train de travailler ce premier arrêt tout simplement. On est en train de le travailler, ça peut durer plusieurs semaines, on attendra pardon de voir la résolution. Si c'est une résolution haussière, on pourra très très probablement aller faire un tour au niveau de ces 900, entre 900 et 1100 dollars. Mais pour le moment, pas de résolution, donc patience sur l'Ethereum, on peut s'attendre à de la consolidation, et c'est un petit peu ce que le momentum décide de nous dire ici. Est-ce que je peux récupérer les options sur l'Ethereum du coup? Juste ici, Ethereum, yes, j'ai envie de regarder un petit peu les niveaux, donc la grosse expiration du 25 décembre. Alors, côté calls, il n'y a pas le graphique? Si, c'est ici. Bon, ici on avait les 960 dollars. Bon bah ah non, 29 janvier. Non, moi je veux le 25 décembre. Ok. Donc on avait ici 640 dollars. Donc il y en a beaucoup qui ont intérêt à avoir l'Ethereum expiré au-dessus des 640 pour le 25 décembre. Bon, bah, on verra si s'ils vont y arriver. Alors, gros niveau d'intérêt aussi ici juste en dessous, donc 620 dollars. Ok, bon, il y a de gros niveaux d'intérêt plus haut. Pour eux, c'est mort, hein, tout simplement. Pour eux, ça sera mort. Et côté puts, c'était plus 18 000, grosso modo, 400, wow, 480 dollars, désolé. Bah pour eux, ça semble un peu mort. Donc Ethereum un petit peu au niveau de nulle part côté option. Et pour du coup le 29 janvier, j'ai envie de voir justement quelle est la prochaine grosse expiration. Est-ce que c'est le 1er janvier? Non. Est-ce que c'est le 8? Non, donc c'est le 29. Donc c'est en fin janvier.
Alors, gros niveau d'intérêt, 640 $, ça bouge pas. Côté calls, ensuite on a 800 $, et là on a vraiment un gros niveau d'intérêt sur les 960 $. Donc grosso modo pour fin janvier, gros niveau d'intérêt sur le Bitcoin sur les 36 000, et gros niveau d'intérêt sur les 960 $ pour Ether. Donc en gros ici, une cassure du premier arrêt qui nous ramènerait dans cette zone de rechargement de short. A noter qu'ici, ça je vais l'afficher, on a le Chicago Mercantile Exchange, hein, donc le CME. CME annonce des contrats futurs. Si je dis pas de conneries, j'irai revérifier après, mais normalement c'est ça. Pour février 2021. Ça c'est une très bonne news. Et donc, hop, je vais diminuer ça, je vais le mettre en 14. Et donc ici on a le Chicago Mercantile Exchange qui annonce justement des contrats futurs pour février 2021. Et en gros, qu'a fait Bitcoin lorsque les contrats futurs ont été annoncés en 2017 sur Bitcoin, donc c'était ici si je dis pas de bêtises, c'était en octobre, et ben c'est un gros rallye jusqu'à la sortie justement des contrats futurs. Donc buy de rumor, sell de news. Donc peut-être une chose similaire sur Ethereum, un buy de rumor et un pump pour un sell de news dans cette zone de rechargement de short d'ailleurs, pour février 2021, peut-être. Affaire à suivre. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler de sommet de marché sur l'Ether? Non. On peut pas parler de sommet de marché sur l'Ethereum pour le moment. Alors XRP, c'est là où ça devient le plus intéressant, c'est sur XRP. Alors XRP, on en parlait un petit peu, c'était de se dire, ok, la localisation est encore bonne pour les investisseurs qui veulent investir à long terme sur XRP. On était sous la zone de rechargement long terme encore. Je vais plus prendre du coup cette charte sur Bitstorm, je vais nettoyer un petit peu la charte parce que bah, ça pose un peu problème ici. Tac. Donc ça on s'en fout, ça on s'en fout aussi, ça je vais pouvoir les tirer, ça on s'en fout. Alors, je fais un petit peu le ménage pour accompagner mes propos, donc ça aussi on s'en fout. Hop, il y a pas mal de trucs à supprimer, mais bon, c'est pas grave. Ça, je vais le déplacer juste ici, comme ceci, tac. Alors ça, je dégage aussi. Ça, je dégage, ça, je dégage. Hop, on va y arriver. Et voilà, bon, ça, je vais laisser, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Et donc, je vais ajouter justement le FIB qui permet de matérialiser la zone de rechargement du mouvement entier. Donc, on en parlait ici, quand XRP était ici, on se disait, si vous êtes investisseur, vous êtes intéressé par XRP, vous pouvez investir ici, il n'y a pas de souci, la localisation est encore bonne. Mais, attention, vous pouvez manger du moins 50%, moins 40, moins 50. Maintenant, c'est chose faite, moins 52 ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans un mouvement, enfin, on était dans un mouvement qui était très vertical ici, hein, et à tout moment, bah, on pouvait s'attendre justement à un check-out. Donc un check-out, c'est un mouvement qui secoue ceux qui sont entrés un petit peu en mode FOMO. Donc maintenant, c'est chose faite. En plus, il y a du FUD, donc des news négatives, des news qui font peur pour accompagner ce mouvement. Et ce mouvement revient où? Bah, revient chercher simplement la ligne de coup, bien entendu, du précédent W weekly dans la zone de rechargement. Donc tout simplement, je vais être clair, net et précis. Si vous êtes intéressé par XRP, vous avez actuellement une excellente entrée en temps pour l'investissement tout simplement sur XRP. Je vais pas m'étaler plus, mais ces structures en W-Weekly parlent pour eux-mêmes, et pour moi c'est clairement ici, et même en échelle mensuelle, hein, hop je passe en mensuel, c'est clairement ici des structures de retournement qui sont très puissantes, et donc simplement tout ce qui tombe, bah, c'est une opportunité pour fractionner ou faire du dollar cost average tout simplement, ou même encadrer des positions à long terme si XRP vous intéresse. Je vais pas rentrer dans les détails de XRP fondamentalement c'est bien ou non, genre je parle pas de ça pour Ethereum, je parle pas de ça pour XRP, ou Litecoin, pour Bitcoin Cash, etc. Personnellement je m'en branle, je le dis honnêtement, j'en ai rien à foutre, qu'un asset soit bon ou mauvais fondamentalement, c'est subjectif, c'est vous, vous avez votre propre avis, personnellement je m'en fiche d'un avis fondamental. Pour moi c'est subjectif, monsieur A peut penser que fondamentalement c'est une révolution, c'est incroyable, monsieur B peut penser que c'est de la merde, monsieur C n'a pas d'avis, bah moi je suis monsieur C, j'ai pas d'avis, je m'en fous. Ça vous regarde. C'est pour ça que chaque fois on me dit oui tu parles d'XRP c'est de la merde fondamentalement, des fois il y a ces commentaires qui reviennent, ou d'autres qui disent oui XRP c'est génial, pourquoi t'en parles pas quand j'en parle pas. Mais honnêtement je m'en fous, je le répète du fondamental, j'en parle parce que techniquement il y a des choses qui s'y passent, c'est tout. C'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, XRP c'est fini, LTC alors maintenant. Bon bah LTC c'est un Bitcoin bis lui techniquement. Pareil, zone de combat ici. Si les bulls pètent ici, ils ont gagné, on pourra partir sur des mouvements de continuation. Si les bears pètent ici, ils auront gagné, hein, simplement. Donc je supprime la précédente, on s'en fout maintenant un petit peu. Je vais réajuster. Hop, ça on s'en fout aussi, c'était le précédent, enfin c'était le mouvement de continuation, on est venu chercher la target, ou quasiment pas loin de mémoire.
Ça, c'est la zone de rechargement du mouvement entier. Si on y revient un jour, ça pourrait être une excellente opportunité pour ces acheteurs qui souhaitent entrer sur LTC. Et si jamais, pareil que sur Bitcoin, le premier arrêt à tout moment, on peut venir faire un petit tour sur ce premier arrêt, mais techniquement pour l'instant, aucun signe de top, pardon, et on a encore un momentum qui est très fort sur LTC. Et LTC va faire face à un énorme niveau à venir péter, c'est simplement ces 145 $ et ce premier arrêt autour des 155. Et si on s'affranchit de ça, on instaurera déjà une énorme structure ici, hein, cet énorme W, donc ce qui sera très très bon signe. Et la prochaine zone à venir visiter sera cette zone de rechargement de short, un petit peu comme Ethereum, ce que j'ai expliqué juste avant. Donc entre les 234 et 293. Et on peut me demander si LTC a le potentiel de venir chercher un nouveau sommet. Je vous le dis clair et net, pour moi c'est oui. Pour moi c'est oui. La capitalisation reste encore très faible. Donc pour moi oui, LTC a le potentiel de venir chercher un nouveau sommet. Vous êtes d'ailleurs encore à l'heure actuelle sur LTC dans la zone de rechargement long terme. Donc techniquement, vous avez encore une entrée professionnelle ou une localisation professionnelle en tant qu'investisseur. Donc si jamais LTC vous intéresse, vous savez quoi faire. Et comme je le disais sur XRP, à tout moment, vous pouvez vous manger des moins 30, moins 40% dans la gueule en tant qu'investisseur. Mais la localisation est encore très bonne, hein. Donc ça dépend encore un petit peu de vous. On parlait de ces précédents W Weekly. Pour ceux qui avaient vu justement ces précédents W Weekly, bon bah on a fait pas mal d'opportunités, hein. On a fait la première opportunité ici, retour en zone de rechargement, seconde opportunité, troisième W Weekly, nouvelle opportunité, nouveau W Weekly, nouvelle opportunité, on est toujours en zone de rechargement, ça reste une opportunité. Comme je l'avais dit sur Ether, le marché va pas en faire 300 000. Maintenant si LTC vous intéresse, vous savez quoi faire. Et maintenant Waves, on va clôturer ce brief sur Waves qui était assez long du coup aujourd'hui. Mais bon, vu que ça faisait quasiment une semaine qu'on s'était pas vu, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, Waves, zone de combat, on en parlait. Momentum qui commence à diverger. Bon, bah la divergence est confirmée maintenant. Donc, un momentum faible, un momentum qui repasse dans les mains des Bears, qui invite aux Bulls à penser à se calmer. Le M-top qui fait surface. Donc, ici, on a clairement instauré un sommet sur Waves, hein, juste ici. Non, je vais mettre la flèche ici. Donc, sommet de marché sur Waves. Donc, on ne vient pas répéter ces 9,46 $. Waves a instauré un sommet de marché. Et donc il revient tranquillement retaguer, retester ce premier arrêt, et on verra un petit peu du coup la résolution de celui-ci. Si on ne casse pas ce premier arrêt, qu'on va simplement de la consolidation du WSD, on se dira bon bah c'est un marché qui est toujours bullish, allons chercher de nouveaux sommets. Si on casse ce premier arrêt, vous savez très bien quelle sera la destinée, hein. Ce sera cette zone de rechargement. J'ai déjà posé une alerte personnellement, ça pourrait m'intéresser un Waves qui revient en zone de rechargement pour faire de la dingbag, puisque j'ai pu récupérer quelques doubles sur ce rallye juste ici, et donc je pourrais simplement recréer une nouvelle position avec les doubles que j'ai récupérés. Tout simplement. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. On attend la résolution du premier arrêt et on verra si ça revient en zone de rechargement. Et si on me dessine de belles structures dans cette zone de rechargement, je pourrais totalement de nouveau être intéressé par Waves. Et je le répète, hein, mais je suis pas intéressé par un asset qui est vertical. Ça m'intéressait. Ça ne m'intéresse pas. Et je vous invite à faire de même. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Et je le répète, hein, mais je devrais le faire en début de brief, vous pouvez rejoindre l'école à tout moment, c'est juste plus intéressant de le faire en début de mois sur Patreon, mais si vous souhaitez passer en crypto-monnaie, vous pouvez le faire n'importe quand. Si vous rejoignez l'école le 23 décembre, vous aurez accès jusqu'au 23 janvier. Hein, vous n'aurez pas accès que du 23 décembre jusqu'au 1er janvier, je tiens à le préciser. Donc voilà, on se retrouvera du coup peut-être cette semaine si le marché a bougé. Si le marché n'a pas bougé, on se retrouvera donc plus tard, hein, peut-être la semaine prochaine. Ciao ciao.